Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo de produits terminés, des produits hygiène, beauté, bien-être que j'ai utilisés pendant plusieurs mois et que j'ai terminé au mois de juin, puisque le jour où je vous filme nous sommes le 30 juin. Je n'ai pas pris le temps ni la peine de trier ni quoi aux caisses. Ça c'est une boîte qui se trouve en haut du meuble de mes toilettes. Et en fait à chaque fois que j'ai un produit terminé, eh bien je lève le bras, je soulève ça et je le glisse dedans. Donc vraiment voilà, c'est conservé on va dire à l'abri de la poussière on va dire. Mais je sais plus trop ce que j'ai mis au début du mois par exemple. Alors on va commencer tout de suite et je me suis même mis un petit sac poubelle à côté, comme ça au moins je me suis un petit peu organisée. Alors, je vais piocher au fil de l'eau. Forcément, au-dessus, c'est des choses récentes. Alors, limite, ce que je vais faire, c'est vraiment piocher comme chez Motus. Alors, j'ai terminé un lait de douche hydratant senteur amande douce de chez Rivadouce. Ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore l'odeur de l'amande. Ça sent vraiment... ça sent pas la colle, mais enfin, ça sent l'amande. Voilà, ça sent vraiment comme la gamme de chez L'Occitane. Ça sent un peu l'huile d'amande douce, etc. Ça sent vraiment très bon. C'est un format que je trouve un peu épuisant parce que c'est vrai qu'il vous faut au moins 2-3 mois pour utiliser ça. C'est un 500 ml. Mais chez Rivadouce, ça revient moins cher d'acheter des gros formats que d'acheter des petits. Ça, c'est ma mère qui avait acheté tous ces trucs-là. Moi, je pense que je ferai plus trop de commandes chez Rivadouce. Même pour les produits bébés, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et maintenant qu'il grandit, voilà, on a de moins en moins besoin d'utiliser des produits spécifiques. Mais il y a juste pour le change, mais ça lui convient très bien que je lui prenne des produits supermarché. Donc pour l'instant, on reste à finir les stocks, mais je ne rachèterai sans doute pas. Je jette un truc comme ça, c'est un mascara volume. Alors je ne sais même pas la marque c'était, Eveline Cosmétique Bio. C'était, je vous l'avais présenté il y a 3 mois, 4 mois. Ça devait être un petit peu avant le confinement. Ça devait être fin février, début mars. Que j'allais commencer ça dans ma routine. Ouais, donc ça devait être au tout début du confinement que j'avais commencé, donc au début mars. C'est un mascara comme ça, qui est blanc mais qui devient transparent, que vous pouvez mettre donc le soir en guise de soin épaississant, allongeant, et que vous pouvez même mettre en base le matin en dessous de votre mascara. Moi je ne l'ai jamais mis sous mon mascara parce que j'avais commencé à me remettre du mascara on va dire début mars et le confinement a tout chamboulé parce qu'après je me suis pas maquillée pendant le confinement et depuis il fait trop beau, trop chaud donc je me frotte les yeux etc. Donc on verra au mois de septembre, au mois d'octobre quand l'automne reviendra et que j'aurai envie de me donner bonne mine sans faire peur et sans dégouliner. Voilà, bref, je n'ai vu aucun effet et c'était même contraignant parce que du coup je le mettais le soir et je avais tendance à beaucoup me frotter les yeux. Je ne le mettais pas le matin parce que du coup j'avais vu que le soir c'était quand même quelque chose qui me gênait. C'était une épaisseur qui n'était pas très confortable, qui avait tendance pareil à coller les cils entre eux, etc. Pas très confortable et surtout je n'ai vu aucun effet au bout de 3 mois d'utilisation. Donc je ne persiste et je ne persévère pas. Je le jette tout simplement. Il aurait pu durer plus longtemps mais il préconise en fait une cure de 3 mois et après le changer mais non, je ne rachèterai absolument pas. J'ai terminé 2 crèmes pour le corps comme ceci, je vous en montre qu'une mais c'était pour vous montrer que j'en ai bien fini 2. C'était un lot de 2 que ma mère m'avait acheté, c'était sans doute acheté pour elle mais lors du déménagement elle me l'a donné. De Ménophytéa silhouette raffermissant qui redessine visiblement le contour de la silhouette, qui réactive la fermeté, la réduction de l'épaisseur du tissu adipeux pour les bras, la taille et les cuisses. Alors je l'ai utilisé tout le mois de mai, une bonne partie du mois de mai. Et puis après j'ai un peu stoppé parce qu'il faisait une chaleur à crever pendant le confinement et donc j'ai terminé mes crèmes comme ça là au mois de juin. Je trouve que ça n'a aucune efficacité. Je l'ai utilisé plus en guise d'hydratant, mais c'est quand même quelque chose qui était assez épais, assez gras, difficile à pénétrer et qui au final sentait pas spécialement bon, mais aucun résultat. Moi, je n'achète plus maintenant de crème spécifique minceur, affermissant. J'aime l'odeur, j'aime la texture, j'achète, j'aime l'effet, l'hydratation, mais voilà, je sais que ça c'est un peu du placebo. C'est un complément, mais c'est pas vraiment ce qui va primer dans mon achat. Alors, j'ai terminé, alors je vous en ai mis 2, parce que j'en ai fait un au début du mois, là, tout début du mois, et j'en ai fait un 3 semaines après, et je n'ai eu aucun effet. Alors ça, je l'avais acheté sur Amazon, j'avais acheté, je crois, un lot de 4, et j'avais déjà utilisé les autres avant.
Peut-être que ça avait fait quelque chose avant, mais en tout cas là j'ai utilisé 3 semaines après toujours rien. Alors peut-être que j'avais pas de peau morte sur mes pieds, mais on voit quand même que mes pieds sont quand même un peu secs, un peu abîmés, donc ça aurait dû faire quelque chose, au moins un petit effet exfoliant, comme un petit, voilà, un petit truc à sécher que je frotte, mais rien. 3 semaines après j'ai refait ça, donc ça fait déjà une semaine et demie maintenant que je l'ai fait. Je ne vois rien du tout. Mes pieds, pas de différence. Donc ça, je ne rachèterai absolument pas. Vous savez, normalement, c'est les chaussettes qu'on met, qu'on laisse pendant 20 minutes, une demi-heure. Et après, au bout de, normalement, 4-5 jours, vous avez la peau qui commence à peler et toute la peau, on va dire, morte, abîmée, s'en va pour laisser peau neuve. Et puis, donc, vous hydratez bien vos pieds. Mais moi, apparemment, ça n'a pas fonctionné sur moi. J'ai terminé un shampoing. Celui-ci, c'est un shampoing de chez Chlorane. C'est le fortifiant et stimulant. Shampoing à la quinine et aux vitamines B, c'est pour lutter contre la chute de cheveux et pour aider les cheveux abîmés. J'ai vu une différence, oui et non. J'ai l'impression là que depuis le confinement, malgré tout, ça a été un gros plus. J'ai quand même beaucoup de fatigue. Je continue à perdre un peu mes cheveux, mais j'ai quand même une masse qui est vraiment revenue. Je le sens parce que je me fais des queues de cheval et des chignons et voilà des trucs là, des coiffures un peu tous les jours. Et ça m'arrive aussi de me laisser les cheveux lâcher et vraiment je sens qu'il y a du volume, qu'il y a de la masse et voilà, je sais pas si c'est ça, mais parce que ça fait un moment que j'ai arrêté, mais franchement, voilà, mes cheveux ont bien pris du volume. Alors j'aime pas trop l'odeur, la quinine, je pense que ça doit être ça. Ça sent très fort, ça sent l'homme, j'aime pas trop, donc je pense pas que je le rachèterai celui-là, mais je suis contente de l'avoir testé. J'ai terminé un déodorant, le Rexona, comme ceci, où il y a plein de couleurs différentes, mais je ne vois aucune différence entre chaque. Peut-être un tout petit soupçon d'odeur différente, mais c'est marqué exactement la même chose partout. Et alors l'efficacité, j'ai l'impression depuis qu'ils ont changé un peu le packaging, je ne sais pas si ça a eu un changement de formule ou quoi dans la recette, enfin dans la formule quoi. Alors c'est comme de la crème qui sort par les petits trous et vous vous appliquez donc sous les aisselles. Moi, je trouve que pour le moment, c'est le déodorant qui est le plus efficace sur moi, mais il n'est pas infaillible. Quand on a eu des grosses chaleurs, à plus de 30 degrés, ça n'est pas efficace. Il faut se relaver les aisselles, si on peut, le midi à la pause déjeuner et en remettre pour pouvoir repartir de plus belle. Mais ça n'a pas une efficacité. Ils disent 96 heures antitranspirant. Non, c'est pas vrai. Mais pour l'instant, je rachèterai parce que c'est celui qui me convient le mieux. J'ai terminé pendant le confinement, du coup... non, pas pendant le confinement. Parce que j'ai terminé ça au mois de juin. Donc j'avais dû commencer pendant le confinement des gélules de fer comme ça. Alors c'est pareil, j'ai pas vu de différence. En fait, je vois plus de différence entre... Je sais que je suis carencée en fer, mais je vois plus de différence entre le moment où je fais une cure et le moment où je n'en fais pas. Je pense qu'il y a les saisons et j'ai surtout un enfant qui dort pas. Donc je pense que peu importe, il y a la fatigue qui joue quand même. J'ai beau me gaver de fer, peut-être que je suis plus carencée en fer, mais je me sens toujours faible et fatiguée et j'ai toujours mes cheveux qui tombe. Donc pour le moment, je vais stopper tous ces trucs-là et je referai un bilan complet, je pense, après l'été, là, en la rentrée de l'automne. Et on verra bien ce que dit mon bilan et ce que dit mon médecin et si on repart sur une nouvelle cure. Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de masques ce mois-ci. J'ai fait un masque tissu comme ceci à la bave d'escargot que j'avais acheté chez Action, il m'en reste un. Je pensais que ça allait être visqueux et que ça allait avoir une odeur bizarre, mais au final, nickel, ça sent super bon. C'est moins dégoulinant que les autres masques que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc franchement top, ceux-là ils sont bien. Après voilà, c'est un effet, vous mettez ça pendant 15-20 minutes sur votre tronche, ça ne va pas révolutionner, vous n'allez pas avoir non plus de rides ou plus rien. Mais c'est un petit moment reposant, hydratant et sympathique. J'ai utilisé pareil qu'une fois mes petits contours des yeux. J'avais dit que je me ferais ça le matin, mais comme Lancelot, il y a eu plusieurs matins où il s'est levé avant moi, enfin où il m'a réveillée. Donc j'ai pas eu le temps de faire une petite routine soin. Quand il me laisse au moins une demi-heure entre le moment où je me lève et puis le moment où il se lève, j'ai le temps de mettre des trucs, des machins. Mais là en ce moment je peux pas et je pourrais recommencer parce qu'il recommence un peu à dormir jusqu'à 7h15. 7h, 7h15, moi je me lève à 6h15. Donc je pourrais, mais j'ai perdu le rythme parce qu'il m'a fait perdre le rythme. Mais j'en ai eu le temps d'en utiliser qu'un seul. Alors je suis en train de les terminer, ce sont deux savons comme ceci, savon de Marseille tonifiant à l'huile d'olive et aux extraits de citron. Je pensais que ça allait sentir plus fort, mais on va dire que l'huile d'olive prime, voilà. Donc le citron est un peu trop faible pour moi, j'en utilise un dans la douche pour me faire mon pré-lavage, et il y en a un dans la salle de bain à côté du lavabo pour se laver les mains. Et je trouve que l'odeur est insipide, ça sent plus l'huile d'olive en fait que le citron, donc je suis déçue, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un dentifrice, le Signal Intégral 8 actions complet, caries, gencives, plaques, émail, sensibilité, tartre, blancheur et haleine. C'est notre préféré, on a de temps en temps essayé de tenter d'autres trucs, mais on revient toujours à celui-là.
je rachèterai tout le temps et si possible pendant des promos parce que du coup ça se vend par 3-4 et ça revient beaucoup moins cher. J'ai terminé un gel douche gommant de chez Yves Rocher à la mangue et à la coriandre. Ces trucs-là, c'est ma mère qui les a achetés. J'en ai encore un dans la salle de bain de la senteur de Noël d'il y a 2 ans, un truc comme ça. Les grains sont tellement petits et tellement clairsemés que l'effet gommant est inexistant. Donc pour moi, c'est juste un gel douche quelconque. Voilà, à juste ne pas utiliser sur les parties intimes parce que voilà, ça risque de faire mal. Mais ça dit d'être inconfortable, pas vraiment de faire mal, mais efficacité gommage zéro et les odeurs, c'est pareil, je commence à m'en lasser un peu. Je finis les stocks, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit gel douche, n'importe quoi, un petit gommage visage comme ceci de ma gamme préférée de chez Yves Rocher, le Hydra Végétal, donc c'est un gommage éclat fraîcheur. C'est pareil, je pense que j'ai encore 1 ou 2 gommages à terminer pour le visage, mais après je voudrais soit me mettre au gommage chimiques, voilà, aux extraits de plantes, aux acides de fruits, tout ça, mais ne plus utiliser de grains et pour le corps c'est pareil, je vais utiliser plutôt des gants de crin ou de choses comme ça, ou alors des savons exfoliants, mais je vais plus utiliser 15 000 produits parce que ça me saoule et puis voilà, des grains aussi, trop de grains dans le siphon, c'est pas très bon non plus. On a eu pendant le confinement des trucs bouchés, donc je vais essayer de réduire un peu mes trucs comme ça. J'ai terminé plusieurs huiles. Donc là j'en ai 2, il y a celle au monoï qui est encore en cours d'utilisation. En fait je me fais un mélange pour les cheveux. Donc il y a de l'huile de ricin, ça c'est ma mère qui m'avait donné ça. Donc de l'huile de ricin, voilà, valeur sûre pour activer la pousse des cheveux, etc. Ça c'est une huile que ma mère m'avait donnée aussi de chez Yves Rocher. Alors c'est une huile réparatrice cheveux, l'huile de jojoba pour les cheveux très secs et abîmés. Moi j'applique vraiment du cuir chevelu jusqu'aux pointes, hein. Je laisse poser pendant plusieurs heures, souvent le dimanche. Ça fait 2-3 dimanches que j'ai pas eu le temps, et après du coup je prends une douche et je me lave les cheveux et puis on est parti pour une semaine. Ça me redonne un petit coup de peps. J'ai les cheveux qui sont plus doux, plus brillants, plus en forme pendant plusieurs jours. Ça sent extrêmement bon celle-ci, j'adore. Je pense pas qu'elle doit être super top, mais elle sent super bon, elle est super agréable. Et donc je mélange également avec de l'huile de monoï qui n'est pas encore terminée. Donc du coup voilà, c'est un petit mélange que je fais. J'ai terminé ça ce matin en plus, un gel douche comme ceci, corps et cheveux vitaminé. Donc c'est à la senteur agrumes, mais c'était vraiment très très doux. De chez Rivadouce, c'est un format qui était voilà, pour le sac piscine, mais vu qu'il est dans mon sac de sport et que ça fait un moment qu'on ne peut plus aller vraiment à la piscine, etc. Du coup, j'utilise les produits qui sont entamés, donc je l'ai terminé. Ça c'est pareil, je ne rachèterai pas, mais ce format-là est plutôt sympa à voir peut-être dans les magasins. Ça peut être sympa. J'ai terminé un lave-main. Celui-ci, c'est de chez Yves Rocher, c'est ma mère aussi qui me l'avait offert. C'est à l'orange confite et à l'amande, donc c'était une gamme de Noël il y a plusieurs années. Voilà, ma foi, il a fait son job, hein, surtout qu'en ce moment, on se lave les mains, mais alors 50 fois par jour. Donc j'ai des savons, des pousse-mousses, des machins partout. Non, je rachèterai pas spécialement, moi, les premiers prix des magasins, enfin de marque magasin, ça me convient très bien. J'ai terminé un gel nettoyant purifiant de chez Rivadouce. Alors c'est spécial pour les peaux à tendance sensible, c'est peut-être pour ça aussi, mixte à grasse. Alors moi je n'ai plus la peau mixte à grasse, j'ai la peau normale à mixte, on va dire. Je n'ai plus de zone grasse ni de zone sèche. J'ai peut-être un peu la peau qui tiraille après la douche, voilà. Mais j'ai plus de brillance, j'ai plus de trucs gras que j'avais avant aux ailes, etc. La zone T. J'ai presque plus d'imperfections, sauf on va dire les 2-3 premiers jours de ma zone rouge. Mais voilà, donc j'avais acheté tout ça bien avant ma grossesse ou pendant ma grossesse, non, ça devait être avant ma grossesse. Donc je termine les stocks à vrai dire, mais celui-là il a été absolument pas agressif, très doux parce qu'en plus il est pour les peaux sensibles, l'odeur était sympa. Je rachèterai pas parce que c'est pareil Rivadouce, je trouve ça cher pour ce que c'est, mais c'était sympathique à utiliser. Je l'ai utilisé 2 fois et je pense qu'elle a tourné. Il y a une date qui date de 2018, mais comme elle était operculée et qu'elle était voilà, à l'abri de la lumière, de la chaleur et compagnie, eh bien non, elle va pas. Donc c'est une crème de chez SVR. Je ne sais même pas si cette enseigne existe encore. C'est une filiale de chez Filorga que j'avais eu d'ailleurs quand je travaillais chez eux. C'est la Xerial 50. C'est la extrême crème pied avec de l'urée pure à 50%. C'est censé être un traitement de 7 jours. Anti-callosité, cornes et durillon. Je l'ai utilisé deux soirs de suite. Il y avait des petits grains. Alors déjà, elle était extrêmement liquide. Il a fallu que je la secoue à mort. Il y a des espèces de petits grains dégueulasses. On sent que c'est des petits filaments transparents qui, c'est pas normal que ce soit comme ça. Je pense que la crème a dû sécher à des endroits. Et donc, ça a tout voilà, cristallisé. Il y a une odeur qui n'est pas très agréable et surtout, elle colle. Donc, j'ai essayé 2 jours. J'ai pas trouvé ça très agréable. Elle pénétrait pas et compagnie. Donc, j'ai préféré jeter, ne pas prendre de risque.
Et je suis passée à une autre crème. Combien? Putain, ça va être un record les produits terminés en moins de 20 minutes, mais j'ai un truc sur le feu, donc je speed un petit peu. Et ça, je l'ai terminé hier soir. C'est la crème amande concentrée de lait. J'en ai une deuxième, heureusement, parce que je crois que celle-ci, je me l'étais achetée avec un bon d'achat que m'avait offert mon frère chez Nocibé. Et il me semble que mon anniversaire, Simon me l'a réoffert cette année. Donc je vais la ressortir pour l'utiliser. Parce que, alors c'est pareil, c'est en fait moi ce que j'aime c'est la gamme amande. Alors l'inconvénient c'est que c'est un pot extrêmement lourd et surtout un pot en verre. Donc j'ai toujours peur dans la salle de bain de la faire tomber parce que c'est pas le bon endroit de faire tomber du verre. On est souvent pieds nus là-dedans. Donc c'est le concentré des lait. Donc c'est en fait une crème pour le corps qui sent très bon l'amande. Mais qui est raffermissant et lissant. Alors j'ai pas vu spécialement d'effet raffermissant, lissant si quand même, j'ai vu que ma peau était un peu plus clean visuellement et pareil après au toucher. Mais ça a un effet effectivement hydratant, mais alors génial, et surtout voilà, ça vous enivre. Son odeur est top, j'adore. Donc ça oui, j'aimerais pouvoir racheter, mais je pense que ça sera à chaque fois un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire parce que ça coûte je crois 40 €, enfin presque 40 € le pot de crème, comme ça je trouve ça extrêmement cher. Donc très très cher pour ce que c'est, mais en cadeau, pourquoi pas. Voilà, donc non, je l'aime beaucoup, j'en ai encore un autre que je vais sans utiliser. Alors ce qui est très bien c'est que ça pénètre quand même assez rapidement et ça laisse pas, voilà, je l'ai utilisé là au mois de juin où il y a eu quelques jours où il a fait très beau. J'ai utilisé hier où il a fait très beau aussi. Et c'est pas inconfortable, souvent moi j'aime pas me mettre de la crème hydratante quand il fait trop chaud parce qu'après quand on transpire j'ai l'impression que la crème ressort de mes pores et après c'est très inconfortable, c'est pas très agréable. Et là non, elle est super top. Voilà, donc j'ai terminé avec ma vidéo produit terminé. J'avais pas grand chose, je pense que le mois prochain j'aurai sans doute pas grand chose non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.